Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie avec Mathieu Martel directement du marché Jean Talon dans son loft du philosophe. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir aujourd'hui de la notion d'un thème qui s'intitule le paradoxe du bien. Donc je vais laisser le temps aux gens de nous dire bonjour, de nous saluer dans cette rencontre décidée à la dernière minute. Donc aujourd'hui nous allons nous interroger sur la notion du bien. Salutations à Daniel de Sainte-Thérèse et à tous ceux et celles qui se joignent à nous. J'espère que vous vous portez bien. En ce jeudi 11 février 2021, pour des petites rencontres de philosophie réflexive décidées à l'impromptu. Donc voilà. Alors, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, j'anime des conférences, des petites conférences en direct sur Facebook depuis le mois de mars. Donc, le 22 mars 2020, nous allons bientôt célébrer le premier anniversaire de ces rencontres. Il y a aussi les ateliers plus intimistes via la plateforme Zoom. On a 2 rencontres ce mois-ci, une en fin de semaine, allez voir l'annonce, Aimer autrement, et une aussi le 27 février, un atelier de 2 heures avec des questions, mises en situation, interrogations qui s'intitule S'éveiller à son être. Donc j'espère que vous allez vous joindre à nous. Il reste encore quelques places, cependant, il faut s'inscrire. La semaine prochaine, bien sûr, nous avons aussi une rencontre le 18 février à 13 heures dans le cadre des rencontres de l'OVS. Nous avons toujours 2 rencontres mensuelles avec l'OVS. Nous avons eu une rencontre le 4 février et notre prochaine est le 18, comme je le disais il y a quelques instants. Nous nous interrogerons sur le thème de l'oisiveté créatrice. Je ferai référence à l'otium chez les latins, ainsi qu'au terme scolet chez les grecs. Donc bien bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, salutations à Audrey, Vanda, Niki, François, Mélanie, ainsi que Daniel. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que le bien? Vous savez que le bien peut être défini selon plusieurs perspectives. Hein? Il peut s'attacher à plusieurs types de traditions. Le bien chez les chrétiens est une chose. Le bien dans la perspective de Platon en est une autre. Et bien sûr, il y a plusieurs théories philosophiques qui portent sur le bien. Alors, ça me rappelait mon thème s'intitule Le paradoxe du bien. Hein, parce qu'on cherche toujours à notre manière à accomplir ce qui est bien pour nous. Mais l'avons-nous, à la base, l'avons-nous bien défini, ce bien-là? Avons-nous réfléchi au sens que nous attribuons à ce mot, derrière ce mot, hein, au sens conceptuel lié à la notion de bien? Donc, on se rappellera une des phrases de Saint Paul, peut-être sûrement dans les épîtres ou les lettres de Saint Paul, qui dit je tente de faire le bien, mais, je paraphrase, mais je n'y arrive pas. Hein? Je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais accomplir et je me retrouve peut-être à faire le mal que je ne veux pas accomplir. Donc, dans cette recherche d'accomplissement du bien, nous n'arrivons pas toujours à le réaliser. OK? Et c'est qu'il y a souvent aussi une espèce de brèche entre ce que nous conceptualisons comme étant le bien, OK, et la volonté qui va vouloir pratiquement, c'est-à-dire accomplir ce bien. Donc, entre l'idée qu'on a du bien, hein, est-ce que c'est un bien objectif, un bien pour nous-mêmes, un bien lié à une tradition, à une école philosophique? Hein, on s'interrogera là-dessus dans quelques instants. Entre cette idée du bien à accomplir et l'accomplissement de ce bien au niveau pratique et sa réalisation, souvent il y a une difficulté. Hein? Platon pensait, bon, dans certains dialogues de Platon, on pense que le fait de connaître le bien nous amène directement à le reconnaître et ensuite à l'accomplir de façon volontaire.
Donc, c'est un petit peu, on appelait ça le concept de vertu-science. Il s'agit de connaître le bien pour pouvoir être en mesure de l'accomplir, mais ce n'est pas si facile que ça. Et Aristote, bien sûr, a amené ses critiques à Platon face au concept de vertu-science. Il nous a dit que la vertu, c'est quelque chose qui implique, bien sûr, la réflexion. Quand on pense aux vertus, on va penser la sagesse, la justice, la maîtrise de soi, le courage et aussi la modération. Bien, cela ne se pratique pas de manière spontanée. Ça demande bien sûr une réflexion sur le thème et ensuite ça demande beaucoup d'efforts, de pratique, de persévérance pour arriver à devenir, hein, à pratiquer ces vertus-là considérées comme des types d'éléments liés au bien, des types de vertus excellentes ou de vertus au sens de l'excellence. Alors, il y a une chose, donc, il y a ce que l'on veut dans la vie, hein, ce que l'on veut atteindre, mais quelquefois, l'effort pour atteindre ce que l'on veut, c'est pas toujours si facile à euh, incarner, mettre en pratique. Il y a aussi, posons-nous, mettons-nous dans une perspective schopenhauerienne, lorsque Schopenhauer dit que le bonheur est lié à ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes, pour Schopenhauer, c'est la personnalité, c'est-à-dire ce que nous avons hérité, ce qui est inné en nous, notre caractère, personnalité, etc. Et c'est de trouver, de s'interroger sur notre personnalité et de voir notre personnalité concorde à quel type de mode de vie, de nature. Hein? Et que faut-il faire pour pouvoir s'accomplir au niveau de sa personnalité dans un domaine précis. Donc, il faut s'interroger, il ne faut pas non plus perdre son temps, nous dira Schopenhauer, lorsqu'on est un athlète, strictement à perdre son temps, par exemple, à accomplir des travaux de manœuvre, ou quand on est un intellectuel, perdre son temps inversement à faire des travaux physiques très difficiles. OK? Mais aujourd'hui, on sait que les études disent que plus les pratiques que nous avons dans différents domaines, que ce soit l'écriture, la lecture, les arts, l'entraînement, ces pratiques-là peuvent, comment dire, s'harmoniser et se nourrir, hein, nourrir l'une l'autre. Donc, demandons-nous si nos pratiques sont synergiques au niveau de la qualité et si nous nous donnons avec une intensité qui va faire en sorte que chacune des activités va nourrir l'une et l'autre. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce que le bien? Hein? Qu'est-ce que le bien? Est-il facile d'accomplir le bien? Donc, est-ce que vous êtes de poser la question à savoir qu'est-ce que le bien pour vous? Est-ce que c'est l'obéissance à certains principes hérités d'une tradition religieuse? Est-ce que c'est le fait de vouloir toujours se dépasser? Ou par ailleurs, le fait de se parfaire, hein, d'aller vers le mieux, d'acquérir, de se perfectionner dans un sens de l'excellence, hein, atteindre l'excellence au niveau de nos vertus variées. Voilà, bien un autre paradoxe au sujet du bien. Bon, le paradoxe que je relève, c'est quelquefois lorsqu'on veut trop accomplir, admettons l'élément A, hein, on se détourne des éléments X, Y, Z. Donc, à trop vouloir focusser, hein, répéter une action ou faire une pratique incessante dans un domaine précis sans s'ouvrir, hein, à l'aspect synergique des domaines qui accompagnent notre vie. Quelquefois, en voulant trop, on peut passer aussi à côté de l'accomplissement en question. Donc, prenons l'exemple de lorsqu'on cherche une solution à un problème, simplement toujours réfléchir au même problème sous le même angle ne nous aidera peut-être pas à le résoudre. Donc, il faut peut-être quitter, avoir du recul face au problème, faire autre chose
ou, comment dire, prendre une distance, aller faire une promenade, euh, et toujours s'en remettre peut-être à notre besoin profond dans le moment. Donc, qu'est-ce que le bien pour nous? Est-ce que c'est ce qui est à la mode, ce qui est suggéré dans les médias, les publicités, le bien? Est-ce que c'est ce que me dictent toutes les valeurs que j'ai introjectées à travers mon éducation religieuse ou l'éducation de la morale sociale? Qu'est-ce que le bien? Est-ce que c'est accomplir, c'est-à-dire de me concentrer simplement sur mes besoins vitaux, sur la survie, d'accomplir ce qui est nécessaire à ma survie? Est-ce que ça va au-delà de cela? Ou comme Socrate, le bien nous dirait, est-ce que c'est en fin de compte d'examiner sa vie, de prendre conscience et de se demander finalement de se poser, de réfléchir à cette question du bien et de se demander qu'est-ce que d'accomplir le bien. Donc le bien, est-ce que c'est simplement ce qui me plaît et ce que je désire profondément, ou ça va plus loin que ça? Donc souvent, quand on fonctionne dans une perspective, ça peut être aussi, c'est-à-dire certains vont voir le bien comme une simple satisfaction des désirs, hein, des désirs qu'ils ont identifiés dans leur vie. Et là, on voit finalement le bien comme étant tout ce que j'ai réfléchi et pensé, OK? J'ai d'abord réfléchi ou ressenti certains désirs et le but, c'est simplement d'accomplir ces désirs et d'arriver à la satisfaction. Et le mal, c'est tout ce qui s'oppose à la satisfaction de mes désirs, tout ce que j'appelle comme étant finalement des formes de souffrance physique ou psychologique. Donc, demandons-nous, est-ce que le bien ne pourrait-il pas être une forme de quête intérieure, d'accomplissement, de réalisation profonde, où nous sommes, comment dire, en quête d'accomplissement sur un chemin que nous traçons et que nous découvrons au jour le jour. Hein. En fin de compte, on pourrait appeler ça la quête de notre mythe. Hein. Demandons-nous la question suivante, si nous avions à nous identifier à des personnages célèbres qui ont fait l'histoire ou à des personnages qui nous interpellent au niveau de la mythologie, au niveau des archétypes, hein, finalement, à, à quel type d'individu nous pourrions nous identifier. Hein? Et après, on peut voir si notre vie va dans le sens de notre mythe. Quel est notre mythe? Sommes-nous du type héroïque? Sommes-nous un chercheur dans un domaine scientifique? Hein? Sommes-nous, comment dire, une forme d'être mystique qui veut s'accomplir ou quelqu'un qui va sacrifier sa vie, se donner dans une perspective de don pour autrui? Demandons-nous à quel genre de mythe pourrions-nous nous identifier. Ce qui nous ramène finalement à la question de le bien ne serait-ce pas, en fin de compte, de se demander à quoi je me sens appelé, ici et maintenant, profondément. Non, pas simplement dans l'instant, en parlant de désir pour satisfaire nos besoins primaires, mais au niveau de la quête de notre identité profonde. Hein, à quoi nous sentons-nous appelés, ici maintenant? Qu'est-ce qui nous appelle profondément? Quel genre de vie j'aimerais vivre? On se rappellera les types de genres de vie chez les anciens. On parlait, il y avait le modèle du philosophe, le modèle de la personne qui est en affaires, le héros, l'homme de pouvoir ou la femme de pouvoir, etc. On a aussi la personne qui baigne aussi dans la satisfaction des plaisirs sensoriels et de la satisfaction des désirs de toutes sortes, hein, qui veut vivre des émotions intenses, qui est partisan, qui recherche l'intensité.
dans une perspective aussi d'être qui est dans le partage, hein, avec autrui, qui veut se rassembler et éprouver toutes sortes d'émotions. Voilà. Donc, demandons-nous, en fin de compte, je reviens à mon thème qui est le paradoxe du bien. J'ai mentionné un petit peu le paradoxe tantôt du bien, c'est que quelquefois, nous vivons sans avoir identifié le bien. Hein, nous ne sommes pas arrêtés pour nous demander, le bien, euh, qu'est-il? Hein? Est-ce que c'est d'une obéissance à des principes profonds inculqués par une religion? Hein? Posons-nous la question. Donc, le premier paradoxe, c'est nous vivons en croyant, en croyant penser que toute la réalisation de tous nos désirs, en fin de compte, c'est le bien. Hein? Donc, en fin de compte, la voie du bien, c'est la réalisation de tous mes intérêts, de tous mes désirs. Et souvent, c'est peut-être de l'ordre beaucoup lié au sensoriel, au matériel, à l'apparence. On a peut-être oublié la question de l'être, hein, au sens de l'appel de l'être. Qu'est-ce que le bien? Hein, dans notre perspective de recherche, de réalisation de soi. Est-ce que le bien, c'est de l'ordre strictement Schopenhauer, on sait que Schopenhauer va critiquer le bien, on sait qu'il va critiquer ce que l'on représente aux yeux d'autrui, ce que l'on représente dans une perspective d'ordre social. Ça, c'est une chose que l'on représente. Hein? Le fait aussi d'acquérir une certaine renommée, hein? Un certain titre, ça c'est une chose. Ce que nous possédons en est une autre. Et ce que nous avons de l'air aux yeux des autres, aussi au niveau de l'apparence, est une autre chose. Mais pour Schopenhauer, il est clair que le bonheur, la quête finalement du bien, est liée à l'être. Donc, ça nous amène à nous poser la question, hein, premièrement, est-ce que je me sens être? Deuxièmement, qui suis-je? Hein? Et quelles sont les conceptions que j'ai établies sur moi-même? Hein? Donc, la question de comment je me perçois comme être ou je me conçois. Donc, c'est sûr que le premier paradoxe, c'est nous pensons toujours, hein, rechercher de façon triviale et de façon, comment dire, au premier degré, nous croyons que tout ce que nous désirons, accomplissons, et tout ce qui nous satisfait, c'est le bien, et tout ce qui s'oppose à notre satisfaction, à notre réalisation, c'est le mal. Ça, c'est un premier point de vue. Il y a aussi un autre paradoxe qui est la difficulté. Il y a un paradoxe aussi, c'est comme j'ai mentionné tantôt, à trop vouloir quelque chose. Souvent, on va créer un effet, hein, à trop vouloir aveuglément, donc à rétrécir son champ de conscience pour simplement s'orienter vers des objectifs en cherchant les moyens pour arriver à une fin. On rétrécit notre champ d'ouverture au niveau de la conscience. Il y a cet élément-là. Et par ailleurs, il y a l'autre paradoxe que j'ai mentionné tantôt. Hein, souvent, on pense agir dans tel sens, on croit que c'est bien pour nous, pour autrui, puis on se rend compte un peu plus tard que notre conception du bien est erronée. C'est-à-dire que, comme je reviens à l'adage de Saint Paul, hein, on pense, on cherche à accomplir ce qu'on a idéalisé ou conceptualisé comme étant le bien, mais on n'y arrive pas, paradoxalement. Tout est clair pour nous, puis quelquefois on pense accomplir le bien, hein, aider quelqu'un qui est dans la misère, etc., puis la personne vous reçoit avec une injure. Donc toi, tu t'étais dit, oui, mais je croyais qu'aider autrui, c'était ce qu'il fallait, ce qui est bien. Mais dans certaines situations dans la vie empirique, ce qu'on croit être bien, hein, c'est-à-dire d'appliquer le bien, c'est pas toujours ce qui est juste à faire. Et ça, c'est à découvrir sur le terrain de l'expérimentation. Et on s'en remet à quoi pour savoir ce qui est juste d'être accompli dans l'action? On s'en remet à quoi? Peut-être que certains diront
qu'on s'en remet au ressenti profond et on pratique et on vérifie si cela fonctionne bien sur le terrain des différentes formes d'expérimentation de la vie. Voilà. Donc, pourquoi j'ai appelé ma conférence le paradoxe du bien? Mais premièrement, comme j'ai dit tantôt, on croit savoir ce qu'est le bien. On agit de façon presque mécanique, machinale, mais finalement, on ne s'est jamais posé la question du bien. Je rappelle mon autre point. Quelquefois, on sait conceptuellement ce qu'est le bien, mais on a de la misère, paradoxalement, à l'incarner, à l'accomplir, à le réaliser, à incarner une vertu. C'est difficile. Entre la conception et la réalisation, c'est difficile. Quelquefois, on a le paradoxe de penser que plus on fonce dans une direction, plus on travaille fort, plus on met d'efforts, plus on va avoir de résultats, puis plus on va être sûr d'arriver. Et donc, finalement, c'est le fameux si tu veux, sans mesure, tu vas pouvoir. Mais tu t'es jamais posé la question de quelles sont mes qualités, quelles sont mes capacités, qu'est-ce qui m'inspire profondément dans cette voie-là. Donc, on a encore un paradoxe ici, le paradoxe du vouloir. Hein. Trop vouloir dans une direction, les yeux fermés, bien, ça rétrécit notre champ. Et quelquefois, l'autre paradoxe, c'est quand plus on prend du recul, plus on a de réponses. Hein. Les réponses peuvent venir d'une manière intuitive, hein, sans nécessairement faire un grand exercice de délibération et de pour et de contre. Donc, c'est le paradoxe. Des fois, les réponses vont venir en étant dans le non-faire, le non-agir, mais en étant réceptif, attentif aux idées qui peuvent nous nourrir dans le sens de ce qui est à accomplir. Et là, je vous parlerai, je vais y aller là-dessus avec la question, le fameux koan, un des koans intéressants dans le zen, hein, qui sont des genres d'interpellations pour mener le disciple à prendre conscience, à s'éveiller finalement, à sa vraie nature. Mais dans le bouddhisme, on sait que peut-être la nature du Bouddha ou l'être comparable à un diamant. Donc, on a un des fameux koans où le maître dit va voir au fond du champ, va voir si tu ne peux pas trouver la nature du Bouddha ou l'éveil. Le disciple, il va, il dit j'ai rien trouvé. Le maître, il dit retourne encore. Puis là, il dit non, j'ai pas trouvé la nature du Bouddha, etc. Puis là, le maître, quand il revient, il donne un coup de bâton. Et là, le jeune homme, le jeune méditant a un choc. Et il ne dit rien et il s'en va. Donc, vous voyez que le jeune méditant, obéissait au maître, allait au bout du champ près d'un arbre pour trouver spatialement une réponse à qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que la nature du Bouddha. Et le maître l'a laissé sans réponse, bien sûr, en le frappant avec un bâton pour qu'il ait un choc, une prise de conscience. Et cela crée un espace ou un choc. Hein? Ça le ramène à être attentif ici et maintenant à toute chose. Donc, peut-être qu'à travers, lorsqu'on vit au jour le jour, au quotidien, peut-être que nos réponses vont venir de manière soudaine et spontanée. Et que ce qu'on croyait, hein, et se tenir mordicus à des principes en étant pas à l'écoute de ce qui est vivant, hein, se tenir simplement, agir simplement par principe parce qu'on a déterminé que c'était bien, c'est peut-être pas ce qui est toujours juste en situation. Hein. Vous connaissez une autre fameuse histoire concernant le bien. Un jeune homme s'en va faire du cheval, c'était même dans un des contes zen, il tombe à cheval, se brise la jambe. Donc là, il dit, mon Dieu, c'est un mal, mais quelqu'un vient le voir sur son lit, une femme prend soin de lui, il tombe en amour avec la femme. Si je m'étais peut-être pas cassé, là, ça devient un bien pour lui. Après, tous ses amis partent au front à la guerre, lui, il reste avec sa femme, il ne se fait pas tuer, etc. Donc, qu'est-ce que le bien? Hein? Est-ce que c'est le bien est quelque chose d'une substance, c'est-à-dire ou des principes inadmissibles qu'on ne peut pas briser, auxquels on obéit, sans tenir compte de ce qui est vivant, de ce qui peut surgir en situation. Ça nous rappelle les mots de Sartre qui disait que la morale
est artistique, elle est imaginative, intuitive, et elle se décide, hein, nos actions se décident de manière créative en situation, qu'on peut toujours se renouveler, hein, réfléchir. Ça rejoint aussi Krishnamurti sur l'aspect vivant de nos décisions. Hein? Sur l'aspect que peut-être que le bien, c'est ce que l'on saisit intuitivement et qui est le plus vivant pour nous en ce moment. Voilà. Donc, on s'interrogeait aujourd'hui sur la notion du bien. Quels sont les critères pour déterminer qu'une action est bonne, que notre vie, on est sur la bonne voie aussi. Hein, comment faire? À quoi on s'en remet? Est-ce que notre vie est simplement ce que nous inventons, construisons à chaque instant à travers nos décisions, ou on a à se recueillir pour que les réponses surgissent en nous de manière intuitive? Qu'est-ce que... Hein? Sur quoi reposent vos critères pour déterminer ce qui est bien à faire pour continuer votre chemin dans votre vie, construire pour cheminer en étant, en fin de compte, en harmonie avec son être. Donc, les amis, merci d'avoir été présents à ce court live du jeudi 11 février. Et demandons-nous aussi, comme nous dit Isabelle, est-ce que le bien, ce n'est pas aussi penser à autrui dans nos décisions? Hein? Penser peut-être aussi à l'environnement. Hein? Est-ce que c'est simplement centré sur nous ou lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qui est bien de faire dans la situation? Il faut avoir une vue plus large. Hein? Certains diront, en employant un certain principe, de se demander est-ce que c'est bien pour les générations à suivre, qui vont nous suivre, les décisions que nous prenons ici maintenant, pour plusieurs générations, pour nos enfants, etc. Donc, les amis, c'est une belle question, vaste. Aujourd'hui, je voulais juste vous interpeller sur cette notion-là. Je vous souhaite une bonne réflexion. On se voit peut-être samedi pour notre conférence Aimer autrement sur Zoom. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. À la prochaine et bonne journée. Profitez du soleil. À bientôt tout le monde.